Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de probabilité à deux épreuves à travers un exercice qui traite le tirage de boules successifs. Si vous voulez chercher l'exercice, vous pouvez mettre en pause. Lisons l'énoncé. On considère l'expérience aléatoire qui consiste à tirer deux boules d'une urne de façon successive et sans remise. Très important de dire qu'on ne remet pas la boule, on la garde avec nous. Cette urne est opaque, on ne voit pas à travers, et les boules sont indiscernables au toucher. Donc on aura de l'équiprobabilité, c'est-à-dire qu'on a autant de chances de tirer une boule qu'une autre. Petit 1, quelle est la probabilité de tirer deux boules vertes? Allons-y pour cette première question. Je vous propose deux méthodes. Première méthode par dénombrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien nous allons compter le nombre de façons que l'on a d'obtenir deux boules vertes sur le nombre de possibilités totales des tirages. Alors au premier tirage c'est assez simple puisque finalement il y a 5 boules, donc 5 possibilités. Deuxième tirage, donc pour ma deuxième boule, cela veut dire que j'en ai retiré une. Admettons que nous avons retiré la verte qui est ici. Eh bien à présent il ne me reste plus que 4 boules et j'ai donc 4 possibilités. Pour chaque boule du premier tirage, j'ai donc 4 possibilités pour le second tirage. Comme j'ai 5 possibilités au premier tirage, eh bien en tout, j'ai 5 fois 4 possibilités, c'est-à-dire 20 possibilités au total. À présent, combien ai-je de possibilités de tirer deux boules vertes de façon successive? Notons-les par exemple V1 et V2. Eh bien c'est pas compliqué. Soit je tire V1 au premier tirage et ensuite je tire V2, première possibilité, soit je tire V2 au premier tirage, puis V1 au second tirage. Au final, j'ai donc deux possibilités. La probabilité est donc de 2 sur 20. Je vous propose maintenant une deuxième méthode, plutôt par le calcul. Comment allons-nous procéder? Eh bien, nous allons regarder les tirages de manière indépendante. On va regarder le premier tirage, trouver sa probabilité, puis le second tirage et trouver sa probabilité. Quelle est la probabilité de tirer une boule verte au premier tirage? Il y a deux boules vertes sur un ensemble de 5 boules. Eh bien, la probabilité est de 2 sur 5. Passons au deuxième tirage. Si j'ai tiré une boule verte au premier tirage, eh bien, il faut que j'en enlève une. Retirons celle-ci. À présent, il ne me reste plus que 4 boules. Quelle est la probabilité de tirer une boule verte? Eh bien, j'ai une boule verte sur 4 boules. Ma probabilité sera donc de 1 sur 4. Alors, comment terminer? Nous avons trouvé 2 cinquièmes pour le premier tirage, puis 1 quart pour le second tirage. Et nous savons que le résultat final doit être de 2 vingtièmes. Si vous voulez chercher un peu, vous pouvez mettre en pause. Alors, vous avez trouvé? Eh bien oui, il suffit de multiplier les probabilités. 2 cinquièmes multiplié par 1 quart, 2 fois 1 égale 2, et 5 fois 4 égale 20. On retrouve notre 2 vingtièmes. Question 2, on nous propose de calculer la probabilité de ne pas tirer de boules rouges. Alors attention, méfiance ici, ne pas tirer de boules rouges, ça ne veut pas dire tirer deux boules vertes. Eh bien non, puisque vous pouvez tirer une rouge et une verte, ou une verte et une rouge. Je vous propose ici de partir sur l'événement contraire, c'est-à-dire de calculer la probabilité de tirer deux boules rouges. Procédons par le calcul comme à la question 1. Alors, quelle est la probabilité de tirer une boule rouge au premier tirage? Eh bien, j'ai 3 boules rouges sur 5 boules. La probabilité est donc de 3 cinquièmes. Deuxième tirage. J'enlève donc une boule rouge, puisque je ne la remets pas. Il m'en reste 4. 4 boules et 2 rouges. Donc, une probabilité de 2 sur 4. Pour continuer, nous allons faire comme tout à l'heure, vous l'avez bien compris, eh bien, on multiplie les probabilités. 3 cinquièmes multiplié par 2 quarts, 3 fois 2, 6, 5 fois 4, 20, on trouve une probabilité de 6 vingtièmes. Ceci est donc la probabilité de tirer deux boules rouges. Attention, moi ce n'est pas ce que je cherche. Je cherche la probabilité de ne pas tirer deux boules rouges. Alors, vous voyez comment terminer? Eh bien nous prenons la probabilité totale qui est de 1, soit 20 vingtièmes, auquel on retire 6 vingtièmes, nous trouvons alors 14 vingtièmes. Très souvent dans les exercices, les probabilités sont demandées sous forme de fractions irréductibles. Donc nous allons le faire. 14 vingtièmes, on divise par 2 au numérateur et au dénominateur. Nous obtenons 7 dixièmes
Et nous allons faire de même pour l'exercice 1. Donc 2 vingtièmes, si nous divisons par 2 en haut et en bas, on trouve 1 dixième. Et bien voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur Math et Capt.